Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien par la grâce de Dieu, c'est Yemina ici, bienvenue sur ton podcast chrétien. Et générique, générique d'abord. Amen, amen. Ok, je méditais il y a quelque temps, un tout petit peu longtemps, une parole dans le livre de 2 Chroniques. Ça fait plusieurs fois que je référence ce livre-là, donc vous avez pu comprendre que c'était l'objet de ma lecture et de mes méditations récemment. Et il y a une histoire avec une leçon qui, je pense, va beaucoup t'aider en cette saison. Ou si c'est pas maintenant pour plus tard, bref, la parole de Dieu, comme elle-même le dit, comme c'est dit aussi dans la Bible, est utile pour bien des choses. Amen. Donc, je te raconte l'histoire en fait. C'est l'histoire d'un roi, le roi de Juda, parce que vous savez qu'après la mort de Salomon, son fils a manqué de sagesse de telle sorte que le Seigneur a donné 10 des tribus d'Israël à une autre personne pour régner. Donc ça fait qu'il y avait 2 rois. Il y avait un roi pour ces 10 autres tribus là-bas qui s'appelle le roi d'Israël. Et puis ensuite, il y avait le roi des tribus restantes, le roi de Juda. Je ne sais pas si exactement, faut que je fasse, j'ai pas fait de recherche à ce sujet-là, si c'est exactement seulement la tribu de Juda ou les autres tribus, mais en tout cas quand on lit l'histoire, on voit que même le roi de Juda avait aussi l'influence sur les autres tribus, genre Manassé, Benjamin, etc. Donc ici c'est l'histoire du roi Ézéchias qui est roi de Juda, je ne sais pas si j'ai dit Israël, mais qui est roi de Juda. C'est parmi les rois qui ont été vraiment fidèles à l'Éternel, vraiment fidèles à l'Éternel dans toutes sortes de choses. Parce que dans la descendance de David, malheureusement, c'est pas eux tous qui sont restés fidèles à l'Éternel. Il y en a d'autres, c'est-à-dire le beau temple qu'on a construit et tout, la maison de l'Éternel et tout ça. Non, eux, ils sont allés mettre des idoles dans ces maisons-là. Ils sont allés, voilà, vraiment changer tout ce qui était dans la maison de l'Éternel pour offrir un culte aux idoles, à Astarté, aux autres dieux là-bas, des nations que l'Éternel avait chassées devant eux en fait. Donc ils se sont corrompus. Donc ça fait il y a un roi qui est corrompu, et puis après l'autre roi vient faire encore pire, et puis après il y a un roi qui revient, qui succède après, et puis lui qui fait plaisir à l'Éternel, et puis après il y a un autre roi, bref. En tout cas, la lignée n'était pas uniforme en ce qui concerne leur croyance en l'Éternel. Ce n'était pas le cas d'Ézéchias. Ézéchias, lui, c'était vraiment comme David, je pense que la Bible dit, je ne sais plus dans quel verset, au début, ça dit toujours quel genre de roi c'est, tu vois. On dit toujours, par exemple, le roi est devenu roi à tel âge, sa mère était de telle partie, et puis il était fidèle à l'Éternel ou pas. Donc, dans 2 Chroniques, chapitre 29, la Bible dit, Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait son père David. Donc là, ça nous annonce un peu les couleurs de quel genre de roi c'est. Il y a d'autres rois pour qui c'est pas, moi c'était pas ça, tu vois. Tout. Comme voici le roi Acadia qui dit, la Bible dit de lui, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab, où il eut après la mort de ses pères des conseillers pour sa perte. Donc voilà, il y a certains rois qui étaient fidèles à l'Éternel, d'autres ne l'étaient pas, malheureusement. Et Ézéchias, vraiment, il est venu rétablir en fait tout ce qui devait se faire dans le pays en ce qui concerne le culte de l'Éternel. Donc c'est vraiment la loi de Moïse qu'il a pris, qu'il a remis en place. Il a purifié le pays, comme on va dire, si on peut dire ça comme ça, détruit tous les hauts lieux, tous les autels où on offrait des sacrifices aux idoles. Euh, il a restauré le culte de l'Éternel. Je pense que c'est avec lui qu'on a recommencé à fêter la Pâque. Voilà, donc il a réparé la maison de l'Éternel, c'est avec lui qu'on a recommencé à fêter la Pâque, etc. Donc il a vraiment rétabli le culte de l'Éternel, il a rétabli les Lévites dans leur fonction de serviteurs, les sacrificateurs et tout ça. Donc vraiment avec lui, on revenait un peu à l'époque du roi David.
Et voilà, ils ont eu vraiment ce moment d'apogée là où, après avoir fini de réparer la maison de l'Éternel, purifier le pays des hauts lieux et de tous ces hôtels là qu'on faisait aux autres divinités, restaurer le culte et tout, restaurer les Lévites dans leurs fonctions, faire des sacrifices et des offrandes de des milliers de bœufs, de brebis, etc. Ils avaient fait une fête à Jérusalem où c'était vraiment un moment de réjouissance de tout ce qu'ils avaient accompli en fait, parce que justement venir purifier le pays de la sorte, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de travaux. Donc c'était vraiment des moments de réjouissance où même des personnes, si je ne me trompe pas, d'autres tribus sont même venues participer à ces réjouissances-là, tu vois. Non, c'était comme si, voilà, il y avait cette unité-là, il y avait cette joie, mais vraiment le thème, c'était la joie, la réjouissance. Et l'Éternel a répondu justement favorablement à tout ça. L'Éternel vraiment les a fait du bien. Et voici une chose qui se passe à la suite de tout ça. C'est au chapitre 32. La Bible dit, après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchéryb, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Et moi, en lisant cette première ligne-là, je me suis dit, waouh, quand même, hein, après, justement, la Bible précise, après ces choses et ces actes de fidélité. Après ces choses et ces actes de fidélité, normalement, arriver, je me disais, arriver à ces moments-là c'est-à-dire de paroxysme de joie, de haut niveau de joie, de paix, de réjouissance, comme on l'a vu dans le chapitre, comme c'était le cas dans le chapitre 31, on doit se dire que bah, ils vont aller de gloire en gloire et après ça, c'est vraiment des choses magnifiques, extraordinaires qui vont se passer. Alors que non, au chapitre 32, on dit après ces choses-là, ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Donc voici que après des moments de fidélité, des moments où voilà, où tu as servi le Seigneur, où tu t'es donné à fond, où tu t'es, je sais pas moi, tu t'es sanctifié, pas sanctifié, tu t'es consacré, etc., où tu as gardé la parole, etc. Après tous ces actes de fidélité envers le Seigneur, ou même il a répondu à ces actes de fidélité, où tu penses que voilà, tu dois rentrer dans une saison de paix, une saison de comment dirais-je, calme, etc. La Bible dit non, un ennemi paraît. Donc, faut pas faire attention, mais faut pas toujours être choqué si après des moments d'extrême réjouissance ou etc., un ennemi paraît. Il faut pas être non plus paranoïaque pour se dire non, 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 faut pas trop, je vais trop célébrer parce que l'ennemi n'est pas loin. Non. Mais c'est pas ça que je veux te montrer d'abord. C'est pas le focus, c'est pas sur le fait que l'ennemi paraît, mais c'est sur la posture du roi Ézéchias face à cela. Mais on y arrive. Voilà. Donc, au verset 32, faut que j'arrête de dire verset, chapitre. Au chapitre 32, encore, on voit que ben, quand cet ennemi, au chapitre 32, on voit que c'est quand cet ennemi apparut, euh, il venait en fait pour s'emparer, la Bible dit. Il venait pour assiéger les villes fortes, parce que si tu prends les villes fortes, bah, tout le reste sera facilement assujetti. Il venait s'emparer de ces villes-là, en fait. Donc, c'était pas une petite conquête. Le gars, vraiment, il venait pour attaquer. Et la Syrie, voilà, ils avaient déjà attaqué Israël auparavant. En tout cas, c'était vraiment des conquérants, quoi. C'était pas une petite armée, c'était pas des petits gens. C'est vraiment un ennemi à redouter. Donc ce que Ézéchias a fait, il s'est armé de courage. La parole dit, il a bâti une muraille pour renforcer en fait les villes qui étaient un peu faibles. Il a fait ressortir quoi des boucliers qui étaient faits non, oui, il a fait ressortir des boucliers, il a bouché aussi toutes les sources d'eau parce que voilà, vous n'êtes pas venu nous attaquer et puis en plus vous avez de l'eau pour vous désaltérer, etc. Donc les sources d'eau et tout ça. Vraiment, il s'est armé de courage et puis il commençait à se préparer par rapport à cet ennemi-là. Et il y a une des choses que l'ennemi a fait, de ce que son ennemi, le roi d'Assyrie a fait qui m'a vraiment beaucoup touchée parce que pas dans le bon sens, hein, mais qui m'a vraiment beaucoup réveillée parce que c'est exactement les mêmes choses que le diable fait très souvent. La Bible dit que il a envoyé des serviteurs en fait, le roi d'Assyrie, pour venir parler aux enfants d'Israël. En gros, sa stratégie, c'était de venir les casser, les décourager, c'était de venir, comment dirais-je, voilà, les effrayer un peu afin qu'ils ne prennent pas trop courage pour aller à la bataille, tu vois. Et je remarque comment dans cette
acte là, dans cette tactique de l'ennemi, c'est vraiment mental en fait. Il n'est pas venu, il n'a pas envoyé ses serviteurs pour venir espionner, tout ça. Il n'a pas envoyé ses serviteurs pour venir attaquer, pour venir... non, non, il a envoyé ses serviteurs pour venir parler, pour venir apporter un message de peur, un message de doute, un message de découragement, un message de... Et je vais vous lire justement ce qu'il dit en fait. Ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie. Ça, c'est ce que les serviteurs viennent dire aux enfants d'Israël. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel, et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel, et vous y offrirez des parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Et vous voyez comment il parle. La Bible dit au verset 16, les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu, contre Ézéchias et contre Ézéchias son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage des mains d'hommes. Est-ce que ça te rappelle pas quelque chose? Est-ce que ça te rappelle pas l'ennemi qui à chaque fois que tu mets ta confiance dans l'Éternel, qui à chaque fois que tu commences vraiment à croire que tu avances, à croire que l'Éternel est en marche, à chaque fois que justement tu poses ces choses et ces actes de fidélité, est-ce que ça ne te rappelle pas l'ennemi qui vient en fait te décourager? Le but de ce discours-là, c'était... La Bible dit au verset 18, pour jeter l'effroi et l'épouvante. Ça, c'est d'autres dimensions de peur, en fait. C'est d'autres dimensions de peur. La peur, c'est une chose, mais l'effroi et l'épouvante, pourquoi? Parmi les peuples de Jérusalem qui étaient sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Parce qu'ils savent, l'ennemi sait que si tu commences à croire en Dieu, tu commences à croire à l'identité qu'il t'a donnée, tu commences à croire dans le fait que il est celui qui combat pour toi, il ne ment pas dans ses promesses, il accomplit chaque chose. L'ennemi sait que si tu commences à mettre ta foi dans ces choses-là, tu es invincible en fait. Tu es invincible dans le mental, tu vois. Donc, il vient attaquer à chaque fois par ses paroles. Et remarquez bien, la parole dit que... C'est la partie même qui me choque. La parole dit au même verset 18, les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque. C'est vrai qu'il y a la distance qui fait que... s'ils ne crient pas, on ne les entend pas. Mais le fait de crier en déclarant ces paroles-là, justement, ça va encore appuyer et justement susciter, stimuler l'efficacité de l'effroi et de l'épouvante qu'il veut jeter sur les gens. Et je veux te dire aujourd'hui, la voix de l'ennemi parle fort. L'ennemi, c'est vrai, des fois, il chuchote, mais des fois, il crie aussi. Et il crie dans ta langue, il crie dans ton langage, il crie dans des choses que tu comprends, en fait. Je ne sais pas, si c'est les réseaux, ben, il va crier à travers les réseaux. Si c'est des livres, il va
va crier à travers les livres. Si c'est des gens autour de toi, il va crier au travers d'eux justement pour que tu sois dans l'effroi et dans l'épouvante, pour que tu ne crois pas en ce que l'Éternel t'a dit, ce que l'Éternel t'a déclaré, et qu'ensuite il puisse t'attaquer facilement. Et donc cette affaire de attaque dans le mental, en fait, ça n'a pas commencé, c'est pas des choses des temps modernes, en fait. Depuis le temps, c'est une stratégie qui marche. Il envoie des serviteurs pour venir dire à ces personnes-là, mais qui êtes-vous pour penser que votre Dieu va vous délivrer? Qui êtes-vous pour penser même que... Pourquoi vous faites confiance à votre roi qui vous dit que, oh non, le Dieu va vous délivrer? Non, vous savez qui on est. De mes pères là-bas, il a détruit des royaumes, attaqué des villes, etc. Et chacune de ces villes-là, ils avaient confiance dans leur propre Dieu. Aujourd'hui, où sont ces villes-là? Exterminées. Donc, qui pensait que vous êtes justement pour faire l'exception? Et c'est exactement... Franchement, ils ne changent pas. Il change pas quoi. C'est exactement la même chose qu'il répète aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Qui vient même pas te chuchoter, qui vient même pas me chuchoter, qu'il crie littéralement. Qu'il crie littéralement. Et comme ça, vous venez jeter l'effroi. Parce que quand il finit de dire ça, même si les enfants d'Israël, ils avaient la foi en Dieu, ils vont commencer à se poser des questions. Ah, mais c'est vrai parce que ce sont des faits. Ce sont des faits qui sont allés attaquer d'autres royaume auparavant et qu'ils ont eu la victoire. Ce sont des faits justement que les autres dieux là-bas n'ont pas délivrés. Donc il vient te donner des faits mais qui sont... c'est vrai en fait, c'est vrai ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des faits qui sont là pour justifier. Il y a l'histoire de son peuple, de ses pères, des conquêtes de ses pères, le roi d'Assyrie, qui justifie, qui soutient bien ce qu'il est en train de dire. Et donc tu vas peser ça avec ce que toi-même ton Dieu aussi a fait. Mais n'oublions pas qu'au moment où Ézéchias est en train de régner, les rois qui étaient là avant, ils avaient souillé le pays, voilà, ils avaient mis des hauts lieux, etc. Donc c'est maintenant qu'on recommence à avoir confiance en Dieu. Donc ils n'ont pas nécessairement cette base solide là, tu vois. Mais il y a toujours une solution par rapport à ces choses-là. Et c'est ce que je veux t'encourager, nous encourager à faire en cette saison. C'est que j'ai aimé le fait que le roi Ézéchias, en fait, il n'est pas allé directement... et ça, je me suis dit, je pensais que ça allait être sa réaction de rassembler le peuple et de venir contredire, en fait, tout ce que les serviteurs du roi d'Assyrie, là, sont venus crier. Je pensais qu'il allait leur dire, n'écoutez pas ce qu'il dit, l'Éternel Dieu est bon, l'Éternel Dieu fait ceci, qu'il allait venir contrer, etc. Ce que l'ennemi a dit, basically. C'est pas ce qu'il a fait. Au verset 20, la Bible dit, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet. Ils crièrent au ciel. Ils crièrent au ciel. Ils se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Tu vois, il y a des jours, il y a certains combats où tu dois répondre à l'ennemi. Il y a certains combats où, tu vois, et très souvent même lorsqu'on a ce genre de combat-là, surtout mentalement avec les voix de l'ennemi, il faut venir contrecarrer avec la parole de Dieu. Mais moi, j'ai aimé aussi cette nouvelle sorte de stratégie où tu entends l'ennemi parler. Il parle même pas même, il crie à haute voix dans ton langage pour venir jeter l'effroi et l'épouvante. Mais toi, tu vas pas aller répondre à ce que l'ennemi dit. Non, 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 non. La parole dit ici, ils se mirent à prier à ce sujet. L'ennemi vient créer un problème en fait. Toi, tu prends ce problème-là et tu vas prier à ce sujet. Et au lieu de crier back, crier pour répondre à l'ennemi, la parole dit, ils crièrent au ciel. L'ennemi criait sur eux, mais eux, le roi et les prophètes, l'ennemi criait sur le peuple, mais le roi et le prophète, ils ne sont pas allés là-bas essayer de contrecarrer quoi que ce soit. Ils sont allés prier à ce sujet et crier au ciel. Ça, c'est une stratégie très puissante et j'aimais que la parole donne autre chose justement que de venir contrecarrer tout ce que l'ennemi a à dire avec d'autres paroles contraires. C'est-à-dire là où il vient leur dire, mais qu'est-ce que votre Dieu a fait? Le roi pouvait aller avec le prophète pour encourager le peuple et pour leur dire, premièrement, c'est-à-dire la première réaction ça pouvait être, voici ce que Dieu a fait, voici ce qu'il est, ne vous effrayez pas, etc. Vous voyez? Mais, et je ne dis pas que c'est pas à faire, je dis justement qu'il y a une autre stratégie ici que la Bible, que la parole nous donne. Je vous parlais dans une autre vidéo voilà, dans une autre vidéo qui parlait justement de 2 Chroniques 20. Là-bas aussi, ils étaient menacés.
là-bas, ils étaient menacés, mais le roi a assemblé tout le peuple et puis il leur a dit, fortifiez-vous, prenez courage, notre Dieu va nous délivrer, notre Dieu va faire ceci. Et puis après, ils ont prié. Mais ici, là, il n'y a même pas matière à discuter. Ce que l'ennemi est en train de faire, c'est une puissante stratégie. Et s'ils ne font pas attention, le peuple, justement, peut tomber dans ce mensonge-là. Et puis, bah, la guerre sera perdue d'avance. Donc là, c'est grave. Ils sont allés prier et crier au ciel. Et lorsqu'ils ont prié et crié au ciel, la parole dit au verset 21 que l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel, de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Amen. Et je remarque beaucoup que dans les histoires du livre de 2 Chroniques, comment plusieurs fois en fait le peuple d'Israël n'a pas eu besoin d'aller combattre. Plusieurs fois, le peuple n'a pas eu besoin d'aller combattre. Le peuple n'a pas eu besoin d'aller combattre en fait. Dans l'histoire de 2 Chroniques 20 ou 2 Chroniques 17, 2 Chroniques 20 avec le roi Josaphat. Dans cette histoire-là, c'est pareil en fait. La Bible dit juste vous prenez vos positions. Vous n'irez pas combattre en fait. Et quand ils sont arrivés justement à la montagne, tout ce qu'ils ont vu en fait, c'est l'ennemi se faire exterminer. C'est-à-dire que un groupe s'est levé contre un autre qui s'est levé contre un autre. Et puis eux-mêmes, ils commençaient à s'entretuer. Du coup, Israël était là et puis ils regardaient vraiment la destruction de ce peuple-là en fait. Leur destruction live comme ça. Eux, ils n'avaient rien à faire. Et c'est ici, par exemple, là, c'est aussi la même chose ici. La Bible ne dit pas... je peux me tromper, mais de ce que je lis, la Bible me dit que c'est un ange de l'Éternel que le Seigneur a envoyé pour exterminer le camp. Voilà, l'ange de l'Éternel a envoyé un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Ça peut être un ange de la mort qui est venu tuer tous les vaillants hommes, les chefs. Et bref, en tout cas, on ne me dit pas ici qu'ils ont combattu. Donc des fois, le combat, c'est vraiment au Seigneur en fait. Et des fois, tu n'as peut-être pas les paroles pour venir contredire ce que l'ennemi a dit parce qu'il crie fort. Là, il ne vient pas te chuchoter à l'oreille que non, tu n'es pas forte, non, tu vas échouer. Non, l'ennemi, il vient avec des faits. C'est vraiment des cris qu'il te donne là. Tu n'as peut-être pas la force de ça. Ce que tu peux faire, c'est ce que 2 Chroniques 32, verset 20 dit. Euh, ils se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Ils priaient à ce sujet et ils crièrent au ciel. Tu n'as pas de force, tu n'as plus rien à faire. Tu dis, Seigneur, c'est difficile. Là, je ne peux pas avancer. Là, si tu ne me soutiens pas, je ne sais pas comment je vais faire. Voici la solution. Ils se mirent à prier et à crier au ciel. Et voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. C'est le sujet de ma méditation. Moi-même, j'en tire beaucoup de leçons de sagesse et j'en ai vraiment besoin. Voilà, et donc vraiment, je prie que ce passage-là que je partage avec toi aujourd'hui, de Chroniques chapitre 32, te fasse beaucoup de bien. Si tu veux aussi lire 2 Chroniques chapitre 20, c'est toutes sortes de stratégies en fait aux attaques de l'ennemi en fait, face aux attaques de l'ennemi. Et c'est pareil dans le chapitre 20, quelqu'un est venu, c'est d'autres serviteurs, mais je pense pas que ce soit les serviteurs de l'ennemi qui sont venus dire, roi Josaphat, on va t'attaquer en fait. Ce roi-là va venir, il va t'attaquer. Pareil, on rassemble le peuple, il a parlé, il a déclaré des paroles vraiment fortes et ils ont prié avec les prophètes et le Seigneur a répondu et le Seigneur les a délivrés. Vraiment, le Seigneur délivre ceux qui appellent son nom. On dit quoi? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc c'est vraiment dans son nom, dans le nom de Jésus qui a la délivrance, c'est dans le nom de Jésus qui a le salut. C'est dans le nom de Jésus en fait qu'on a la réponse à nos problèmes. Donc je t'invite à appeler ce nom, à crier au nom de Jésus. Seigneur, je n'ai plus de force. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Seigneur, je ne sais pas où aller. Seigneur, je ne sais que dire. Mais c'est toi qui es ma force. C'est toi qui es mon refuge. Seigneur, c'est toi qui vas me délivrer de cette chose. C'est toi qui vas accomplir ce que tu as déclaré. Alors, voilà, pareil aussi dans le chapitre 32, l'ennemi envoie des serviteurs, mais qui viennent
crier comme ça pour essayer de jeter l'épouvante et l'effroi dans ta vie, de sorte que tu sois découragé et qu'il puisse s'emparer de toi et qu'il puisse s'emparer de ta foi et que tu ne crois plus et que tu ne reçoives plus ce que le Seigneur a pour toi. Voici la chose que tu peux faire, c'est de retourner ou même d'aller à tes genoux et de crier au ciel. Il y a des prières qui, peut-être que tu n'as pas les mots, mais si tu cries, la personne qui appelle le nom du Seigneur sera sauvée. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Alors on va appeler, on va crier, on va prier aussi pour clôturer et que tu puisses appliquer, implémenter vraiment cette parole-là dans ta vie. Amen. Seigneur, je te bénis pour cette parole que tu relâches aujourd'hui. Je te bénis parce que tu nous fais grâce et que tu nous donnes vraiment une parole à partager. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ces stratégies de combat. Je te dis merci pour ces paroles que tu nous donnes. Je te dis merci pour vraiment ces choses magnifiques que tu relâches dans l'atmosphère pour nous. Je te dis merci, Seigneur, de nous délivrer, de nous donner la clé de notre délivrance et de partir à nos genoux et de crier au ciel, Seigneur, pour notre délivrance, Papa, parce que celui qui invoque ton nom sera sauvé. Quiconque invoque ton nom sera sauvé. Nous invoquons ton nom, Jésus. Toi, tu vois nos combats, toi, tu vois nos peines, toi, tu vois nos difficultés, toi, tu vois comment l'ennemi nous assaillit de toutes parts, Seigneur. Je prie vraiment, oh Père, que tu te souviennes de tout un chacun, que tu te souviennes, Seigneur, de nos combats là où nous n'avons pas la force, que tu nous relèves encore, Seigneur, pour aller prier, pour aller déclarer, pour aller intercéder, Seigneur, que tu nous donnes la force d'invoquer ton nom là où nous n'avons plus de force, Papa. Tu es notre seul espoir et si c'est toi seul notre seul espoir, alors nous avons tout l'espoir dont nous avons besoin, Papa. Nous prions, Seigneur, que tu viennes à notre secours comme tu es venu au secours du roi, du peuple d'Israël avec le roi Ézéchias, avec le roi Josaphat. Nous prions que tu viennes à notre secours comme tous ceux, Seigneur, qui t'ont appelé et qui ont mis leur confiance en toi, ont vu ta main. Seigneur, je prie que tu te souviennes de nous, pauvres créatures que nous sommes. Nous ne pouvons rien sans toi, nous n'avons pas de force en toi. Et Seigneur, c'est toi qui nous donnes la force de toutes choses. Et nous prions dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu sois notre délivrance, notre salut, que nos ennemis, Seigneur, qu'ils soient vraiment dans la honte et dans la confusion, qu'ils soient que venus par un chemin, ils sont retournés par 7, Seigneur, et que nous ayons la victoire sur toutes leurs attaques et leurs menaces. Je déclare que nos cœurs ne seront pas remplis de peur, d'effroi et d'épouvante, Seigneur, mais que nos cœurs seront remplis de foi, que nos cœurs seront remplis de joie, que nos cœurs seront remplis de zèle, Seigneur, et que nous ne nous laisserons pas abattre par les tactiques et les stratégies de l'ennemi. Seigneur, je te confie mon frère, ma soeur derrière cet écran, Seigneur, que tu les touches de là où ils sont, qu'ils puissent implémenter, Seigneur, mettre en œuvre, Seigneur, ces stratégies-là, et que tu te souviennes de leur combat. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Prenez énormément soin de vous. C'est ça. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager, gardez ça dans vos playlists. Vous en aurez peut-être besoin ou sûrement besoin. Voilà, si vous voulez vous référer. Quoi d'autre? N'oubliez pas de nous follow sur Instagram également. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, voilà, le programme de prière de Sisterhood est de retour. Vous avez les liens dans la bio Instagram. Et j'espère que j'ai pas oublié d'autres informations. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Take care. Bye.